L'idée, c'était vraiment de répondre au problème de la surproduction textile dans l'industrie de la mode. Bonjour, je m'appelle Caroline Charvet et j'ai créé Renaissance Upcycling. C'est un service d'upcycling qui permet de faire transformer ses vêtements et pouvoir les porter sous une nouvelle forme. Comment ça marche du côté du client? Il suffit de choisir un des patrons qu'on propose et ensuite on va mettre en relation la personne avec un de nos couturiers partenaires qui va donc transformer sa pièce sur mesure. En fait, dans le recyclage, il va y avoir souvent un retraitement qui est chimique, ou en tout cas la fibre va être séparée, donc il y a différents procédés selon les types de fibres textiles. Mais l'idée de l'upcycling, en fait, c'est vraiment simplement de retravailler le textile sans déconstruire cette fibre. Donc tout simplement en faisant appel un petit peu de créativité. Du coup, on va complètement démonter la pièce et en fait découper le nouveau patron dedans et réassembler une pièce qui sera donc totalement différente. Le but de ce projet, c'est de récupérer le textile, de revaloriser le textile et aussi de renouveler son dressing sans forcément acheter des vêtements neufs. Aujourd'hui, on propose une dizaine de patrons, donc il y a un peu de tout, des jupes, des robes salopettes, différents types de sacs. L'idée, c'était vraiment de répondre au problème de la surproduction textile dans l'industrie de la mode. En fait, depuis très jeune, j'avais envie de bosser dans la mode, mais je trouvais qu'il y avait plein de problèmes dans cette industrie. Donc, il y avait notamment le problème des personnes, des ouvriers textiles qui n'étaient pas bien rémunérés, qui avaient des conditions de travail désastreuses. Il y avait le problème des matériaux utilisés qui étaient très polluants. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème qui dépassait tous les autres, qui était tout simplement le fait de trop produire et qui du coup exacerbait les autres problèmes qui en découlaient. Et du coup, je me suis dit que à la source, en fait, il y avait déjà suffisamment de textiles produits et qu'en fait, on avait tout simplement une ressource textile dans notre placard, sous nos yeux, qu'on n'utilisait pas et qui donc pouvait être utilisée. Au début, je m'intéressais vraiment aux marques responsables qui se lançaient et qui essayaient de trouver des alternatives pour produire plus localement, avec des matériaux plus responsables. Mais justement, comme j'avais identifié ce problème de surproduction textile et de surconsommation de vêtements du côté des consommateurs, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait aller encore plus loin et que malheureusement, les marques responsables étaient toujours dans ce discours de surconsommation. C'est-à-dire que même si on allait, par exemple, produire mieux localement, l'objectif, c'était vraiment de produire moins. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de l'upcycling. Donc en fait, il y avait d'une part ma recherche de projets professionnels, en fait, ce dans quoi je voulais m'engager, et puis aussi des raisons plus personnelles qui faisaient que en fait, moi-même, je récupérais des pièces de mes parents, de mes grands-parents. J'avais plein de vêtements que je mettais plus et que j'avais envie de transformer. Et donc voilà, comme j'avais pas forcément à l'époque les compétences en couture, l'idée a fait son chemin et c'est comme ça que j'ai développé ce service. J'avais opté pour déjà un master entrepreneuriat qui était très appliqué à mon projet. Et en fait, quand j'ai appris que j'étais pas obligée d'attendre la fin de mes études pour me lancer, j'étais super contente déjà de me lancer plus tôt. J'étais encore dans le cadre d'un stage de fin d'études où j'avais 6 mois pour explorer, pour me donner une chance de lancer ce projet. Et du coup, c'était très rassurant. Et en même temps, c'était génial parce que vu que de toute façon, j'avais envie de me lancer à la fin de mes études, j'avais l'impression de gagner du temps, quoi. Un premier conseil, c'est de se lancer pour ceux qui hésitent, parce que si on fait pas le premier pas, forcément on pourra pas savoir si on va y arriver ou pas. Et pour ça, faut un petit peu lever les freins, donc en parler à sa famille, trouver justement des structures pour être accompagné et pas se lancer complètement seul. Moi, j'avais eu la chance du coup d'avoir le Pépite. Il y a aussi des profs qui peuvent vous faire des retours. Et un deuxième conseil, en fait, moi, on m'a beaucoup dit, il faut écouter ses clients, il faut interroger les gens, etc. Moi, j'ai été dans un sujet assez innovant. Quand j'ai eu l'idée de mon projet, je savais même pas que le terme upcycling existait, puisque j'avais juste l'idée de transformer mes vêtements pour éviter de produire du textile. Et en fait, voilà, ça s'appelle l'upcycling. Mais du coup,
comme c'est quelque chose d'innovant, les gens connaissent pas forcément. Donc en fait, quelque part, je me dis que si j'avais pas un peu persévéré, peut-être que je me serais jamais lancée parce que les gens me disaient mais qu'est-ce que c'est en fait? Pourquoi tu veux faire ça? Donc en fait, il faut trouver le bon équilibre entre écouter son client et se remettre en question pour pas partir tête baissée dans une fausse route et aussi se faire un peu confiance et aller au bout d'une idée qui peut être peut-être innovante et qui aura des suites par ailleurs.